Donc, un rappel de ce qu'on a comme transformation sur un graphique ou sur une fonction par rapport à la fonction sinus de x. Le A, c'est l'amplitude ou l'étirement vertical. Ça produit aussi, si c'est négatif, une réflexion verticale. Le C, c'est la translation horizontale, qu'on appelle aussi déphasage, dans le cas des fonctions trigonométriques. Déphasage. Le D, c'est la translation verticale. Celui-là, il n'y a pas de nom, puis il reste avec ça. Et le K, c'est l'étirement horizontal ou le rétrécissement, dans ce cas-ci, avec une valeur plus grande que 0, un étirement horizontal. Ça crée aussi une réflexion horizontale, si c'est négatif. Donc, on doit avoir ça en mémoire pour répondre aux questions 2, aux questions 3. Donc, on va regarder question 3A. Donc, pour la question 3A, on va avoir une fonction sinus d'amplitude 3. Donc, y va être égal au sinus de x, ma fonction sinus, mais pour avoir une amplitude de 3, je vais venir mettre un 3 devant ma fonction. 3 fois le sinus de x. Prochaine question, numéro 5a. La fonction sinus de déphasage moins pi sur 3. Donc, si je viens dans mes définitions, le déphasage, c'est associé à la translation horizontale. C'est la valeur c à l'intérieur de la fonction. Donc, je vais avoir pour fonction sinus x moins 3, moins pi sur 3. Donc, il y a un moins avec le c. Comme le c est négatif, je vais obtenir sinus de x plus pi sur 3. Pour les questions du type de numéro 7a, on travaille sur la période. Donc, une fonction sinus de période pi sur 2. La période, c'est la longueur du cycle de ma fonction. C'était associé à l'étirement vertical. Donc, ce n'est pas l'étirement vertical, mais c'est associé à l'étirement vertical, la période. En fait, la période de base, c'est 2π. Donc, c'est la longueur pour un cycle. Si j'ai une période de pi sur 2, ça veut dire que ma période est passée de 2π à pi sur 2. Donc, il y a un rétrécissement horizontal euh, qui est de facteur 4. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si je divise ça par 4. Donc, la valeur k est cette valeur ici. Donc, pour ma fonction y, je vais avoir le sinus de kx ou 4 fois x. Donc, ça va provoquer mon rétrécissement horizontal de 2π à pi sur 2. Donc ici, dans Desmo, j'ai tracé l'équation, ou en fait, j'ai écrit l'équation sinus de kx avec une variable k, ou un paramètre plutôt, k, qui va changer pour une fonction que je peux changer avec un curseur. Donc si k vaut 1, c'est comme s'il n'y avait pas de k. C'est comme si c'était le sinus de x. Voici, c'est valeur principale, là, à 0, il croise à x, il recroise à pi,
et son cycle finit à 2π. Si j'augmente la valeur de k jusqu'à 2, je vois que la fonction a rapetissé, rétrécissement horizontal. Maintenant, le cycle est sur π. Si j'augmente encore jusqu'à 4, j'obtiens comme cycle de ma fonction, je vais enlever des valeurs, π sur 2. Donc, c'est ce qu'on a obtenu avec l'équation tantôt. Donc, avec la pratique, vous allez commencer à reconnaître ces fonctions-là. Donc, au début, évidemment, ça peut être utile de le faire avec Desmo, de se retrouver par rapport aux références. Regardons maintenant la question 9a. C'est une fonction sinus dans laquelle l'amplitude est de 3, donc a égale à 3, et la période est de π. Donc, le grand T est égal à π. Si grand T est égal à π, d'après ce qu'on vient de faire, ça veut dire que la valeur de k doit produire un rétrécissement de facteur 2. La période normale est 2π. Donc, si j'ai π, j'ai la moitié. Donc, c'est une valeur de k égale à 2 pour obtenir le rétrécissement de facteur 2. Donc, je suis passé d'une période 2π, je l'ai divisé par 2 pour obtenir π. Voici ma valeur de k que j'ai besoin sur la période de base. Donc, de ça, on peut sortir que la période, c'est important de noter ici, c'est égal à 2π sur k. Donc, où le k, si on inverse les équations, on interchange le k et le t, c'est 2π sur la période. Donc ici, mon k va être égal à 2π divisé par la période qui est donnée, qui était π. Donc 2π sur π, ça me donne 2, simplifié. Donc mon k égale à 2. J'écris son équation pour la fonction y est égal à 3 fois le sinus de 2x. Donc ça, c'est pour la question A. Question B, on demande de représenter deux cycles du graphique de la fonction. Donc, si vous avez encore de la difficulté, utilisez Desmo, puis faites juste recopier la fonction. Donc, si j'ai deux cycles, je vais commencer par juste faire un beau tracé de sinusoïde. Ça commence une sinus à 0. J'ai un cycle rendu ici. Puis, je fais du mieux que je peux pour reproduire ce cycle-là sur un deuxième cycle. Pour ma fonction à moi, son amplitude, c'est 3. Donc, je peux mettre la valeur ici qui devrait être le maximum. Excusez, le graphique qui n'est pas très droit. Et la valeur minimale, c'est la même valeur, mais en négatif, moins 3. Maintenant, comme la période était de π, on le voit ici, un cycle ici a une durée de π. Je viens de l'installer sur mon graphique. Donc, si je fais 2 cycles, je suis rendu à 2 fois π. Donc, dans la longueur normale d'un cycle, ici, j'en ai fait 2. Donc, je rappelle les étapes que j'ai suivies. J'ai fait mon système d'axes. J'ai tracé ma fonction sans avoir nécessairement de repère. Et j'ai placé mes valeurs minimales et maximales et minimales. Ensuite, j'ai placé ma période qui était de π. Et pour le deuxième cycle, où est-ce que je suis rendu, c'est-à-dire à 2π.